Le président sud-soudanais Salva Kiir a nommé de nouveaux chefs militaires selon un communiqué publié le 16 avril 2021. Désormais, le lieutenant-général Santino Dengwall occupe la place de chef d'état-major des forces de défense du peuple du Soudan du Sud. Le vice-ministre de la Défense et le directeur général des services de sécurité, quant à eux, ont été révoqués. Dans le décret présidentiel, le chef de l'État a nommé le lieutenant-général Toy Shanirit au poste de chef adjoint des forces de défense en remplacement de Sholton Balok que le président a nommé la semaine dernière au poste de vice-ministre de la Défense. Le ministère éthiopien des Finances a annoncé que les produits alimentaires de base pourraient être importés sur une base franco-valuta. Ce processus vise à réduire le déficit de l'offre et de la demande, en plus de réduire la hausse de l'inflation dans le pays. Les produits de base tels que le sucre, le riz, le blé, le lait peuvent être importés sur une base franco-valuta dans les 6 prochains mois. Évalués à plus de 250 000 $, ces produits seront soumis à l'inspection de la Banque nationale d'Éthiopie pour s'assurer de l'origine de ces articles. Sept morts et 4 blessés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par une bande armée au Burundi. Alarmées par des mouvements de foule, les autorités de la province de Mwaro, intervenues après le forfait, ont déclaré la fuite des assaillants. Rappelons que la province de Mwaro est depuis quelque temps le théâtre de violences perpétrées par des hommes armés encore non identifiés. Dans le but de renforcer sa capacité de surveillance pour stimuler la collecte des recettes, la Rwanda Revenue Authority a reçu le 16 avril 2021 des équipements d'une valeur de 760 000 $. Cet apport du gouvernement japonais vise à réaliser des procédures frontalières efficaces en améliorant la capacité de contrôle aux frontières ciblées dans la région. Conscient de son déficit sécuritaire en matière de surveillance, les autorités rwandaises ont déclaré que cet équipement, qui vient à point nommé, permettra d'accentuer la lutte contre les passeurs tout en favorisant un meilleur climat des affaires sur l'ensemble du territoire national. En Ouganda, les relations entre le gouvernement et ses alliés occidentaux connaissent des tensions. Pour cause, les États-Unis ont annoncé des restrictions de visa pour les responsables ougandais qui auraient ignoré le processus démocratique dans le pays. Suite à des manifestations dans les grandes villes, notamment à Kampala, au moins 54 personnes ont perdu la vie à cause des forces de sécurité. Soulignons que cette opération est la résultante de la mise aux arrêts du principal candidat de l'opposition ougandaise à la présidentielle du 14 janvier 2021, Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, le 18 novembre 2020.